Chers amours, aujourd'hui, l'évangélisation de Justine Triet. D'abord, grand bravo, elle est la 3e femme à recevoir la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute. Ça s'applaudit. Et ce qui s'applaudit aussi, c'est le délice total du spectacle de la remise des prix à Cannes, samedi dernier 27 mai. Les manifestants sont empêchés d'approcher le palais pour ne pas perturber le défilé rouge. Les manifestants n'ont pas le droit d'entrer, mais le filtrage policier n'a pas compris que la tête de cortège invisible, c'était la réalisatrice du film Justine Triet, qui a reçu la Palme d'Or du meilleur film. Et qui, cache-pistache nature peinture, a dit devant la grande salle, devant toutes les caméras du monde, que en fait son temps de parole serait utilisé pour donner de la voix contre la réforme des retraites. Elle dénonce une contestation contre la réforme des retraites niée et réprimée de façon choquante. Et elle dénonce encore et toujours la marchandisation de la culture qui est en train de casser l'exception culturelle française, celle-là même sur laquelle je ne serai pas là. Et alors tout de suite, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malek, se fend d'un tweet et elle se dit estomaquée par un discours si injuste. Alors je comprends pas, moi je pense que tu peux être estomaqué par Poutine, tu peux être estomaqué par Gérard Depardieu, tu peux être estomaqué par des crocs à talons, mais me va pas dire que tu es estomaqué par un brin de résistance à la cérémonie de la Palme d'Or à Cannes. En plus, le festival de Cannes a une longue tradition de résistance. C'est Mélenchon qui l'a redit dans un tweet, mais c'est très vrai. Ça a été créé en 1939 contre la Mostra de Venise, qui était à l'époque la seule cérémonie de récompense des films. Mais à l'époque, 1939, tu te rappelles, il y avait que les méchants en Europe. Du coup, c'était Mussolini et Hitler qui avaient grave la main dessus. Et bien sûr, ils ne récompensaient que des films qui étaient de la propagande. Donc, les Français se sont dit, aux armes citoyens et citoyennes, 1789-1939, créons notre propre festival. Donc, je pense que tu sais où tu vas. Moi, je veux dire, je vais à Valeurs Actuelles, je sais que je vais voir des sacs Hermès, que je vais voir des mocassins, que je vais voir des gens qui font quoi, diantre? Personne dit diantre déjà. Mon dividende de chez Total n'est pas assez fort. Et alors on aimerait du coup faire de son discours un cliché, mais dommage, la réalisatrice a une pensée complexe. Autant elle dénonce le système du CNC qui peut-être commence trop à s'intéresser à la commercialisation des films, et en même temps elle remercie ce système sans lequel elle ne serait pas là. On ne peut pas justement dire oui, elle se plaint alors que franchement elle est grave ingrate. Elle est pas ingrate, elle remercie justement ce système. Mais elle s'inquiète pour les générations futures et elle souhaite que ce système d'exception culturelle française continue. Ce qu'on appelle exception française, c'est qu'en fait, quand le CNC va regarder s'il donne des subventions, on ne s'intéresse pas au fait de savoir si ça va faire des entrées ou pas. On s'intéresse à l'originalité du scénario, à la puissance des mots qui vont être portés. Et ensuite, sur le reste et du fond de ce qu'elle dit, elle ne fait que du journalisme de base. Elle se fait l'écho d'une vérité. Il y a eu des manifestations monstres contre la réforme des retraites qui ont été réprimées dans les violences policières et qui n'ont pas été entendues. Le gouvernement n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale pour voter le texte. Du coup, ils ont fait un 49-3. Les citoyens ont tenté de faire un référendum d'initiative partagée qui a été rendu caduc par le Conseil constitutionnel. Donc en fait, tout ce qu'elle dit, c'est juste cache-pistache la vérité. Elle se bat pour le futur et elle a bien raison. Quand je vois la réaction de tous les ministres ou de toutes les personnalités politiques de la Macronie, on dirait, tu sais, la méthode Darmanin qui avait fustigé la Ligue des droits de l'homme, qui s'était permis peut-être de dire qu'il y avait un peu de violence policière. Cette nouvelle méthode qui s'agit du coup de remettre en cause les subventions, c'est ce que font maintenant les politiques. Là, ils sont en train de dire si c'est pour vous plaindre, franchement, on fera plus vos films. Bon. Je sais pas quoi dire. Dommage. C'est justement pour porter de la résilience et de la résistance que les films doivent exister. Et aussi, je pense qu'il faut remettre en place les choses. Ce système d'exception culturelle française n'a pas été inventé par ce gouvernement. C'est une mise en place qui, en plus, s'est érodée gouvernement après gouvernement. La culture est toujours mise au dernier plan. Et en plus, au mieux, le CNC représentera, c'est pas rien, mais 25% du budget final d'un film. Donc, ce n'est pas tout, et surtout, ce n'est pas la totalité, ni même la moitié. Mais donc, du coup, si on résume, pas de concert de casserole, pas de manif, pas de discours, pas de parole, à 3 ans de l'arrivée du FN au gouvernement, je pense qu'il est peut-être temps de résister, et il nous reste une occasion de résister, le 6 juin prochain, manifestation intersyndicale, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je pense qu'on va surtout danser, chanter et crier notre mécontentement. Je crois pas que ça donnera quoi que ce soit, mais j'espère qu'on peut se donner rendez-vous. Et en parlant de caméras, les caméras permettent justement de mettre des images sur des débats. Alors d'abord sur grand écran, mais aussi sur petits écrans. Et il n'y a pas de petit écran qui devrait être vu de façon classiste. La télé-réalité, elle aussi, peut se faire le vecteur de grands débats. Et c'est le cas avec la 3e saison des Kardashians qui débarque sur Amazon Prime et qui soulève des débats sur la gestation pour autrui. Et ça, ce n'est pas moi qui vais en parler, mais notre 3e chroniqueuse qui s'appelle Kumbis et qui reviendra de congé maternité pour l'épisode de jeudi prochain de la semaine prochaine. On a hâte de la revoir et c'est elle tout de suite qui nous envoie cette chronique depuis la Belgique.
Hello Mao, hello Audrey, j'espère qu'il fait aussi beau à Paris qu'à Bruxelles, même si vos gaufres de Liège ne seront jamais aussi bonnes que les nôtres, disons-le. Mais parlons de choses plus sérieuses. Pour les non-initiés, le clan Kardashian-Jenner est de retour pour une 3e saison. Au programme, grande maison où tout est beige, pizza sans gluten à gogo et sac de créateurs. On ne va pas se mentir, elles aiment bien faire étalage de leurs millions, mais les Kardashians sont aussi très douées pour nous livrer de grands moments d'émotion. Que ce soit les divorces, les tromperies, les bagarres entre sœurs, les bad buzz, elles n'ont jamais peur de se montrer vulnérables et de verser leurs petites larmes pendant les interviews face cam. Et dernièrement, c'est la vie intime de Khloé Kardashian qui était au centre de toutes les discussions, et plus particulièrement son 2e enfant qui s'appelle Tatum. Oui, après 9 mois d'attente, on connaît enfin le prénom. Et si Tatum et True, sa première fille, ont le même papa, l'abonné aux affaires extra-conjugales, j'ai nommé Tristan Thompson, Tatum est né par mère porteuse. Et Khloé Kardashian avoue ne pas avoir le même lien avec lui. Elle trouve qu'on n'est pas assez honnête sur la gestation pour autrui, et elle a même dit qu'elle était un peu choquée du côté très transactionnel de tout ça. Et bien sûr, sur les réseaux, ça a relancé le débat. Est-ce que la GPA est en fait une forme d'exploitation du corps des femmes ou un anti, ou est-ce alors un magnifique moyen d'être père ou mère quand on n'est soi-même pas en état de le faire? Khloé Kardashian, elle, trouve que c'est quand même super, même si c'est très très dur. On vous laisse vous faire votre propre opinion, mais on vous rappelle que la GPA a été interdite en France par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Mais on vous rassure, tous les thèmes abordés dans la nouvelle saison des Kardashians ne sont pas aussi intenses, même si Kylie Jenner voudrait qu'elle et ses sœurs se remettent en question par rapport aux critères de beauté souvent inatteignables naturellement, qu'elles imposent à toutes les personnes munies d'Instagram. Une bonne chose donc.